Marche. Ça va bugger un petit peu au départ. Voilà, c'est bon. Tu me reçois bien? Oui, oui. Super. Donc bonjour ma petite Catherine, Bonjour, Alexis. qui est de l'île de la Réunion, n'est-ce pas? Non, Réunion? Non, Guadeloupe. Guadeloupe. Ah, c'est pareil. Non, non, non. Alors je ne sais pas pourquoi, si j'ai envie de te poser la question, c'est peut-être parce que j'ai une info, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que tu as d'autres prénoms que Catherine? Non, malheureusement. D'accord, ok. Ta date de naissance? Le 11 mars 1974. 74. Alors, explique-moi un petit peu, pas forcément ta vie, mais par exemple, qu'est-ce que tu attendrais du coaching qui change en mieux? Bon, je crois savoir le sentimental aussi, toi, hein, surtout. Hein. Tout, moi, tout. Tout, hein, l'abondance, le sentimental. Hein. Un renouveau, en fait, dans ma vie. Après toutes des années, on va dire un passé très, 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 très noir, il faut maintenant que je sois dans la lumière. Donc, c'est un renouveau de tout. Bon, toi et moi, c'est vrai qu'on a déjà fait une lecture d'âme, on a déjà fait des Oui. soins. Ça va mieux quand même depuis? Oui, mais il y a quand Ouais. même des petites rechutes parce que je pense que mon cas est vraiment. Il y a Ouais, beaucoup de choses à voir, mais sinon ça va. Je suis dans le positif, j'ai plus de morale, je suis moins sensible, moins pleurnicharde. Je super, prends c'est un déjà peu ma vie plus en main, donc voilà. Ouais. super. Et du coup, ouais, toi, tu es une businesswoman, toi, tu as envie de lancer tes sites, tu as envie de gagner de l'argent Ah oui. en ligne, quoi, en fait, hein, en lançant des business en ligne, etc. Hein, c'est ça. Hein. Oui, parce que les recherches d'emploi avec moi n'a jamais vraiment abouti, ou sinon ça a toujours été des contrats, mais vraiment de courte durée. Et, voilà quoi. Après, c'est toujours, ah oui, votre CV, vous avez un bon CV, mais malheureusement, le poste. Et puis ici, en Guadeloupe, ça marche par piston. Voilà quoi. Et là, Donc le actuellement, milieu du tu travail, es en poste salarié, là, actuellement, ou pas? non. Non, Ça ok. fait où? Ça fait 2, 3, 4 ans, 5 ans que je travaille plus, hein. Ok. J'ai jamais eu de Euh, chance donc pour le travail. Donc Ça serait quoi aujourd'hui, du coup, ta priorité? Alors oui, bien sûr, c'est évident que je pense, c'est le business et l'argent parce que c'est ce qui te donne à manger. Mais émotionnellement, voilà, tu aurais une baguette magique, le premier truc que tu ferais, c'est quoi? C'est le business, c'est le sentimental? voilà. Comme ils sont tous à côté en fait, donc moi c'est un global en fait. Il faut que le business sorte pour que le sentimental, voilà, tout soit ensemble parce que là l'un ne Ok, va pas sans l'autre chez moi, je pense. Tant que je suis d'accord. pas financièrement indépendante, je travaille pas, je peux pas m'investir avec quelqu'un. Parce qu'en fait, ici, on a un système. Les mecs, c'est plutôt, ouais, je vais t'aider, mais bon, ça, c'est des promesses sans vraiment. Donc, je préfère pas compter sur eux, je préfère compter sur moi-même. Donc beaucoup de promesses des hommes, ok. Beaucoup de promesses. Je transpire beaucoup, hein, parce qu'il fait très, 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 trop chaud. Oh, t'as de la chance parce qu'ici ça caille. Hein. On est sous la pluie. Est-ce que émotionnellement, il y a des choses qui sont répétitives tous les jours, il y a une émotion qui se manifeste comme ça le plus souvent? La tristesse. La tristesse. Tristesse de quoi? De la solitude? Voilà, ouais, la tristesse de la solitude et j'ai l'impression comment les hommes me perçoivent, quoi. Tu penses qu'ils te perçoivent comment? Ben, très gentil, et puis, je sais pas, trop gentil, comment on dit, trop bonne, trop conne. Hmm. Et après, toujours des promesses sans tenir, relation, ça dure pas longtemps parce que voilà, c'est pas pour moi, quoi. Ce genre de relation, fausse promesse, où je commence à avoir confiance et après, il n'y a plus rien, ou il faut peut-être courir après quelqu'un pour un petit service, c'est pas moi. J'aime pas. Oui, t'as raison. T'as raison.
Non, ce qui est bien, c'est que tu recherches quand même l'autonomie dans ta vie, dans ta relation. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça veut pas dire non plus que tu es fermé à un homme qui va te donner un coup de main. Non, je trouve que là-dessus, Non. tu es juste, quoi, Non, mais parce qu'en fait, je me rends compte, je sais pas si c'est aux Antilles, mais je trouve que les ouais. femmes sont trop soumises. Comme elles sont pas, c'est pas que je veux être autoritaire, mais je trouve qu'elles sont trop soumises. Si un mec leur dit c'est ça, elles vont répéter c'est ça, quoi. Elles vont pas aller de l'avant. Non, non. Ouais, ouais, donc il y a un problème de culture aussi, quoi, du coup. Ouais. En fait, là, depuis qu'il t'a fait l'énergie, j'arrive pas à m'y faire de la culture antillaise, en fait, de plus en plus. Surtout la culture antillaise niveau sentimental. Mmh, 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 mmh. Oui, les mecs, c'est maîtresse, promesse, genre. Non, c'est pas mon truc. Non. Je veux mieux. J'ai trop souffert pour être une maîtresse. Non. Même s'il y a des maîtresses qui sont à l'aise, hein, je dis pas ça, c'est leur. Mais moi, non, c'est pas. Je veux vivre avec quelqu'un, pas maintenant, mais être en ménage. Parce que même avec marié, j'ai jamais eu une vie de couple normale. Partager plein de choses, des loisirs, des restaurants, vivre dans une même maison. Non, je connais pas ça. Toujours toute seule, toute seule, toute seule, toute seule. Pourtant, tu as déjà des enfants, tu en as combien? Une seule. Tu as une seule fille et avec son papa, ça se passait comment? Je suis mère et père. Ouais, tu as eu une aventure quoi avec un homme, il t'a fait un enfant, il a jamais assumé ou tu as quand même eu une histoire avec lui? Non, je me suis mariée avec lui. Mais en Mmh, fait, quand je me suis mariée avec lui, je crois que je sortais de France encore, donc j'avais dans la tête que c'était un prince. Les hommes, c'était des princes charmants, mais en fait, c'était devenu une grenouille, pire qu'une grenouille, parce que, waouh, voilà quoi. J'avais un beau mariage, la robe blanche et tout, mais après, j'ai tout assumé, tout, tout, tout. Il n'était pas présent, ou après, quand je lui disais on va faire ça, il adorait me répondre. Tu as une voiture, tu prends ta voiture, tu as de l'argent pour mettre de l'essence, tu fais ça, voilà, quoi. C'était pas une vie de couple pour moi, quoi. Pour ma fille, voilà, c'est moi qui me suis occupée de A à Z jusqu'à maintenant, quoi. donc tu as été toute seule pour ta fille. Ah oui, heureusement, bon, c'est vrai que j'avais l'aide de mes parents, mais ma fille, voilà, quoi. C'était moi, l'école et tout. Même quand je travaillais pas, même pour demander la pension, ça a été tout un problème. Après, il la donnait pas. Après, voilà, quoi. Ta 1re déception sentimentale, elle était à l'adolescence? Tu as eu une déception à l'adolescence? En fait, c'est pas des déceptions, c'est que, en fait, mon père était très, très, très sévère avec ses filles. Je dis pas qu'il nous frappait, mais ici, il avait la mentalité, on va dire, vieille. Une fille, c'est pas pour aller traîner avec des garçons, ce genre de choses. Donc, quand je venais ici en Guadeloupe en vacances, parce qu'avant j'habitais en France, je venais, je rencontrais des garçons. Mais après, quand je disais que j'étais en France, je disais, il faut pas m'écrire la boîte aux lettres parce que j'avais pas les clés de la boîte aux lettres. Donc, c'est pas voilà, c'est des flirts de vacances, mais je pouvais pas dire à mes parents, voilà, j'ai un petit copain. Non, c'était impossible avec mon père. Toi, tu es née où? En France? À Lyon. Et pourquoi tu as quitté du coup la France pour ton mari? Non, en fait, c'est que ma mère a eu sa retraite et puis comme ils sont d'ici, ils se sont dit qu'ils viennent habiter ici définitivement, en fait. Et Donc moi, comme après, j'en avais marre un peu de la France, il faisait froid, je supportais plus, c'était galère, je me suis dit, ben, je viens vivre avec mes parents en Guadeloupe. et tu avais quel âge là? 25 ans, je pense. Ah oui, tu étais jeune. Oui, 25, 26 ans, comme ça. Guadeloupe. Bon, c'est vrai que moi, je trouve qu'au niveau énergie, tu as pas du tout l'énergie de quelqu'un qui doit rester où elle est, à la maison, bien sage. Tu as quand même une énergie éventuellement de voyageuse, tu vois. Euh, trouver pourquoi pas un mec, effectivement, peut-être qui a de l'argent, qui aime les voyages. Ouais, je pense qu'il faut que tu changes complètement d'énergie. Tu n'es pas du tout dans une énergie. Je connais pas trop la Guadeloupe, moi. C'est un pays qui est pauvre ou.
Non, non, ça va, quoi. Sauf que la vie est chère, en fait. Mais bon, on s'y fait à force de rester là. Mais il y a tout, on a tout ici, quoi. On a tout. On n'a pas toute la modernité de la France, mais ça va, hein. Mais Ok. c'est vrai que la vie est chère, hein. Quand on achète, je sais pas, si yaourts à 5, 6 euros et en France on les trouve à 3 euros, c'est ça, c'est la vie est chère en fait. Par rapport à l'alimentaire, les vêtements, tout ça c'est cher. Mais sinon, après, il y a des sorties normales, hein, mais bon, non, non. Ok. Je vais juste me mettre en médiumnité pour voir ce que je capte, parce que là, je pense que tu m'as assez dit, pour voir vers quoi on m'emmène. Alors, Catherine 11 3 74. Catherine 11 3 74. Moi, on m'emmène vers un problème de confiance en soi. Problème de confiance en soi, problème d'amour propre. Confiance en soi, amour propre. Si je te dis, est-ce que tu t'aimes, est-ce que tu as confiance en toi, qu'est-ce que tu me réponds? J'avais confiance en moi. Et après mon divorce, ma confiance, elle est partie parce que c'est beaucoup trop de souffrance par rapport à ce mariage. Donc, mais avant, j'étais quelqu'un de, oh là, je pouvais gravir des montagnes, j'avais peur de rien, je pouvais aller voir un mec, lui parler, mais maintenant, ça m'a détruit. Donc, tu étais amoureuse de ton ex-mari, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, vous vous êtes quittés, pourquoi? Ben, en fait, il me traitait mal. Pas de violence physique, mais après, comme j'ai dit, c'était toujours des phrases comme a fini, t'as ta voiture, si tu veux te promener, tu la prends, quoi. On partageait rien du tout. Il s'en foutait, quoi. Voilà, quoi. Et en plus, au début, avant de me marier, je l'ai beaucoup aidé financièrement, hein. C'est grâce à moi. S'il a eu, maintenant, il a cette vie-là, tout est grâce à moi, hein. Mais en fait, j'étais aveuglée parce que pour moi, c'était un prince charmant. J'étais aveuglée par l'amour. On va dire, j'étais soumise. S'il disait un truc, voilà, je restais à la maison. Je me suis vachement renfermée, quoi. Et après, un moment, j'en ai eu marre. Et puis après, je pense, je sais pas, je pense, j'ai surpris qu'il avait une liaison. Et puis après, j'ai dit, bon, là, ça, c'est bon. Parce qu'en fait, on devait avoir, on avait toujours voulu, j'avais toujours dit que quand ma fille allait avoir 3 ans, j'allais avoir un autre enfant. Il s'est passé que j'en ai eu un, mais que je n'ai pas pu le garder. Et quand je lui ai dit ça, il a dit cette phrase, tu m'as trahi. Ok. Et là, ça a été le déclenchement de tout. Et puis voilà, quoi. Et puis c'était la séparation. Voilà. Est-ce que tes parents étaient toujours ensemble? Ils sont toujours ensemble, tes parents, ou pas? Oui. Et un mariage heureux, ou Les parents, non, ils ne sont pas mariés, mais bon, là, non. Là, là, ils sont là parce que ouais, ils sont dans leur vieux jour, mais c'est pas un couple heureux, c'est pas un couple d'amour. Il y a trop de passifs entre eux. Non, d'accord. Quand tu dis non. pas, c'est-à-dire, par exemple? Ben, mon père était coureur de jupons, donc ma mère a beaucoup, beaucoup, beaucoup bavé. Et puis ma mère, après, quand on était en France, c'est d'elle qui servait de père et de mère. Comme toi. Voilà. Et puis ma mère a eu 2 enfants avant de rencontrer mon père, donc il n'y a pas eu l'acceptation de ses 2 premiers enfants. Mon père a eu des enfants, voilà, voilà quoi. Donc il y a beaucoup de passifs entre eux. Donc ils sont dans la même maison, mais se côtoient, on va dire. Bon, là, c'est vrai qu'on voit quand même que tu répètes parce que tu utilises les mêmes mots, du coup, tu répètes un peu le schéma quand tu dis ta mère a fait le papa, la maman. Toi, c'est ce que tu as reproduit aussi avec ta fille, quoi. Enfin, Oui. dans l'énergie, tu as réattiré la même situation, quoi. Exact. Ok, donc il y a peut-être une fidélité inconsciente par rapport à la maman. Fidélité inconsciente ou consciente, hein, peu importe. Je me suis compris. Ah, mais ma mère, c'est grâce à elle, si j'ai pu, je peux avoir des choses, finir le mois, elle m'aidera toujours, quoi. Est-ce que tu as déjà été témoin d'une scène qui t'a marqué entre tes parents? Ça peut être de la violence, des mots, une rupture.
N'importe quoi, un truc qui te revient. En fait, il y a une scène, c'est ma mère qui rentrait très tôt du travail et qui avait un jour fermé la porte à clé parce que mon père a été voir sa maîtresse qui habitait au 8e, nous au 2e. Donc voilà quoi, voilà quoi. Ce genre de scène, je savais, même si ils n'en parlaient pas, mais je savais qu'il y avait ce genre de truc. Et puis lui aussi, on savait très bien qu'il avait des maîtresses. Et puis la dernière maîtresse en date, c'était pas la plus gentille. C'était une sorcière, on va dire, une vraie sorcière par rapport à moi. Oui, oui, donc de toute façon, il y a ce truc dans ta famille où la femme est, même là où tu es, là où tu vis, il y a cette énergie de, ouais, la femme, elle est ouais, soumise, prise pour rien du tout, quoi. Il n'y a pas de valeur, quoi. T'as combien de frères et sœurs? Avec papa et maman ensemble, on est 3. Parce Trois. qu'après, j'ai demi-frères du côté de ma mère et j'ai des demi-frères et demi-sœurs du côté de mon père. Mais papa, maman, on est 3. 3 filles. Trois filles. Toi, t'es quoi, la dernière? La dernière. Donc toi, t'es la dernière de la fratrie. Ouais, donc c'est déjà une famille recomposée, quoi. Ouais, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. Ouais. C'est maintenant qu'on dit que c'était recomposé, mais voilà quoi. Parce que comme mon père a connu ma mère, elle avait déjà 2 garçons. Lui, il avait déjà des enfants avec une autre femme. Ton, Donc, et ton ex, il t'avait trompé? oula! Je suppose que oui, oui. Déjà, le fait qu'il m'ait dit cette phrase que je l'ai trahi. Ensuite, une fois, j'ai entendu, je l'ai surpris au téléphone quand je suis arrivée. Il a raccroché vite et j'ai entendu la voix d'une femme. Et après, les gens sont venus me dire que ouais, il avait des maîtresses, patati patata. Oui, oui, oui. Il a même peut-être une relation avec ma voisine qui était là, une jeune fille de là. Il s'est passé plein de choses, hein. Et du coup, parle-moi un peu, tu te rappelles, tu m'avais parlé une fois d'un amour un peu passionnel comme ça, je crois que ça doit être ton dernier ex. Un amour. Non, c'était avec. J'avais un amour passionnel, mais c'était vraiment pendant 3 ans. Il était plus jeune que moi. Il avait 11 ans de moins que moi. 3 ans, et on a vécu des choses bien et des fois pas bien. Mais on était tout le temps. C'était l'époque de MSN. Même si on ne se voyait pas, de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures le lendemain, on était toujours en train de se parler, quoi. On était toujours ensemble. C'était passionnel, mais là aussi, il y a eu, c'était un peu glauque. Il y a eu copine, il y a eu enfant, il y a eu tout ça. Donc, et quand je voulais me séparer, il ne voulait pas se séparer de moi. C'était dur. On s'est quitté la première fois dans la douleur, en fait. Et t'y penses toujours ou parce que tu m'avais dit que tu t'en rêvais des fois, enfin t'aimais, t'imagines avec lui, tu me parlais de ça, tu te rappelles? Oui, penser non, parce que ça m'a fait mal, mais retourner avec lui, non. Oui, mais est-ce que tu y Non, penses encore? en fait, non, je pensais à un autre. Mais là, c'était un amour de vacances qui s'est pas achevé. Un amour de jeunesse. Mon premier amour, en fait, comme je t'ai dit, on a eu un amour, mais on n'a pas pu aboutir à être en couple à cause de mon éducation. Ok. Je vais voir si on me dit autre chose. Juste, alors Catherine, 11 3 74. 14. Est-ce que tu as souffert du fait d'être la dernière de ta fratrie? Non. Super. Le mot est peut-être fort, mais est-ce qu'il y a eu une différence entre tes frangines et toi dans l'éducation, dans... Non, parce que moi, je suis gâtée pourrie. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est plutôt les grandes qui ont été jalouses de moi parce qu'elles ont dit, ouais, avec les parents, tu as plus de choses que nous, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de faire ça, mais non. Et puis, dans ma famille, j'étais la seule à parler, même quand on était plus jeune, à mes parents, hein. Parce que les grandes, elles avaient peur de mon père, mais mon père, il s'amusait avec moi, ce genre de choses. Donc non, je suis gâtée, même maintenant, hein, je suis toujours gâtée pourrie.
Et du coup, tu as souffert euh, de la jalousie de tes frangines? Non, parce que je ne le voyais pas comme ça, en fait. Non, 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 pas du tout. Parce qu'elles m'ont jamais maltraité, mais voilà, elles disaient ça Oui. comme ça, mais non. Parce que quand même, malgré tout, on est une famille unie. Il n'y a pas de jalousie entre nous. Non. Et du coup, oui, tu t'entends bien avec tes frangines aujourd'hui. Oui. Même avec les demi, oui, très bien. Donc il y a une bonne entente, ça c'est bien aussi. Bonne entente. Ok. Non, je te pose la question parce que c'est vrai que des fois, le lien qu'on a dans la fratrie peut être aussi important pour, par exemple, ton abondance de vie. Tu vois, si tu avais souffert de la jalousie, ça aurait pu être un empêchement dans ta carrière, dans ton sentimental, parce que tes frangines t'ont dit: ah, toi, tu as de la chance, ah, toi, machin. Ça aurait pu être quelque chose, tu vois. Oui, mais non, non, parce que même maintenant, mes parents sont malades, elles se rendent compte qu'elles se disent que heureusement que je suis là avec eux pour les aider, ce genre de choses. Donc, non, il n'y a pas de. Non, non. Donc, bon, sans réfléchir, si je te donne maintenant, là, dans la seconde, une baguette magique comme ça, le premier truc, tu ferais quoi avec? Je te dis, tu as un truc à réaliser. Le premier truc sans réfléchir. Réussite professionnelle. Ok. 74. 11, 3, 74. Ouais, c'est vrai que moi, on m'emmène plus vers ton abondance de vie. Pas forcément de la richesse. Enfin, si, tu serais OK pour gagner beaucoup d'argent, mais. Ah oui, Mm, mm. j'en ai pas eu, j'en ai jamais vraiment eu, mais là, oui. Le problème, c'est que toi, tu es vachement chargé au niveau familial, quoi. Il y a eu beaucoup de pauvreté. Il y a eu. Je ne sais pas si c'est de l'esclavagisme, mais même déjà dans ta famille, il y a dû avoir des trahisons, des vols. Mais ça doit être très ancien, hein, ce que je te dis, hein. Hum. Euh, ouais, de toute façon, tu ne viens pas d'une lignée qui a énormément d'argent, quoi. Il y a quelque chose qui fait un peu, c'est une part de toi qui fait, on sent que l'abondance, elle est, tu vois, il y a une part de toi où on sent que tu pourrais gagner beaucoup d'argent, tu as beaucoup de classe, tu as beaucoup de luminosité, et il y a une part à côté qui dit, je vais essayer de trouver une phrase, c'est pas j'y crois pas, c'est pas j'y crois pas, c'est j'ai pas le droit, c'est plus j'ai pas le droit, un truc comme ça, tu vois. J'ai pas le droit. Il y a une part qui dit, ouais, qui dit j'ai pas le droit. Non, parce que moi, j'ai toujours su que je peux réussir, mais j'ai toujours Oui, des blocages. Je sais que je peux réussir, je peux très bien réussir. Même ouais. au-delà, maintenant que je change un peu de vision d'être, je suis dans la spiritualité, dans l'abondance, je peux très, 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 très bien, mais il y a toujours un petit blocage. Est-ce que, vis-à-vis de tes parents, ou est-ce que ça te parle la phrase une femme ne gagne pas d'argent dans ta lignée familiale, dans tes croyances? Non, non, parce que c'est les femmes qui donnent de l'argent, en fait, aux hommes. Quand je dis donner, en fait, ma mère s'est toujours occupée de les courses, le loyer, ce genre de choses. Et moi, j'ai toujours fait ça. C'est moi qui paye mes affaires. J'ai jamais entendu, comme je t'ai dit, mon ex-mari avec moi, comme je travaillais avant de l'avoir rencontré, je lui donnais tout. Même pour le mariage, c'est moi qui a presque tout, je l'ai aidé, même quand il a eu sa première voiture, il a fait un prêt sous mon nom, ce genre de choses. C'est plutôt nous qui amenons l'argent. C'est nous qui payons plus tout ce qui est charge, tout ce qui est facture. Les hommes, bon, maintenant, mon père est un peu plus âgé. Il commence, ma mère lui dit de payer des trucs, mais à l'école, que ce soit à l'école, parce qu'en fait, l'homme, comme mon père, c'est l'homme, il ramène le manger, et puis la femme, elle doit tout faire après. Donc, mais payer les factures, non. C'est maintenant que je vois que c'est mon père, parce que ma mère a dit, bon, stop. Voilà, mais moi, de mon côté, c'est moi qui paye tout, hein. J'ai jamais, même quand je vivais avec le père de ma fille, il n'a jamais payé les courses, ce genre de. Non, c'est moi. C'est moi, au contraire, quand je sortais, je faisais du shopping, j'achetais des choses pour lui. Mais au retour, non.
Donc, non, on est plus dans voilà, ce genre de fonctionnement. Ok. Bon, j'ai envie de Même dire. dans mes relations amoureuses, j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit, bon, Catherine, je sais que tu travailles. On me le dit, ça c'est pour ma pâtée, je sais que tu travailles pas, tu as des difficultés, tu as ta fille, je vais t'aider. Mais concrètement, il n'y a rien, quoi. Quand je demande un service, oui, oui, il n'y a pas de problème. Le service y passe. Alors, moi, comme je dis, ben, j'attends, j'ai de l'argent. Quand j'ai de l'argent, ben, je paye mon service. Est-ce que du coup, c'est dans ton éducation, ça, de ne pas compter sur un homme? Est-ce que par exemple ton père t'a dit, oh ma fille, ne compte jamais sur un homme, garde ton argent, ou ta mère? Non, déjà, mes parents sont très pudiques. Les Antillais ne parlent pas de ce genre de choses avec leurs enfants. Mais en fait, c'est de moi-même. J'ai dû me débrouiller par rapport au père de ma fille. Je me suis débrouillée toute seule. Parce que j'ai vu que, voilà, c'est de la poudre aux yeux, on t'aide. Et il y a une phrase qui m'a dite, le père de ma fille, ça m'a marqué. Ah oui, avant, je t'offrais des cadeaux. Mais dès que je t'ai eu, c'était plus la peine. D'accord. Voilà, mais après, c'était même pas des cadeaux financiers, c'était un petit truc, un petit geste d'attention, mais après le mariage, rien. Dès qu'il disait que tu as de l'argent, tu travailles, ça voulait te dire. Ça veut dire que c'est à moi de faire mes trucs. Non. La maison, même si on était séparés, c'est moi, grâce à aussi avec mes parents, j'ai fait ma maison toute seule, hein. Il a Oui, pas mis, même si sa fille habite là, parce que voilà, il n'a pas dit, bon, je sais, Catherine, tu vas faire une maison, je te donne temps, comme ça tu pourras faire ça, ou tu vas meubler la chambre de notre fille. oui, C'est moi. il y avait pas d'amour en fin de compte, quoi. Je pense que, voilà, je pense que. Et pourtant, oui. C'était une illusion. Le début, c'était tout nouveau, tout. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui a une histoire dans sa jeunesse très dure. Donc, avec moi, je l'ai mis à l'aise. Je l'ai mis tellement à l'aise qu'il a revécu sa jeunesse sans penser ni à sa fille ni à moi. Parce que tous ses amis disaient, ah ouais, ça se voit que tu es bien avec Catherine, tu n'es plus le même, tu as changé. Donc voilà, il a vécu tout ce qu'il n'a pas pu vivre avant parce qu'il vient d'une famille pauvre. Sa mère l'a donné à une autre mère pour l'élever. Cette mère-là l'a très mal élevé, elle le mettait à la porte. Il n'avait pas d'argent, ce genre de choses. Et quand je l'ai rencontré, il faisait des jobs. Et après, grâce à moi, il a eu voiture, il a eu permis, il a eu voilà, le confort, travail, ce genre de choses. Mais moi, au retour, il m'a. Bon, j'ai rien demandé, mais au retour, il n'y a rien eu, quoi. J'écris juste un texte où je vais te faire travailler là-dessus. Alors attends. Pour voir ce que ça te fera avec de l'amour sincère. Tu connais l'EFT ou pas, Catherine? EFT, qui veut dire? C'est une thérapie en fait par le tapping. En fait, tu vas taper à différents points de ton corps en répétant des phrases. Ça te parle ou pas? Je l'ai vu sur tes Ah oui. statuts Instagram. Mais sinon, je ne connaissais pas cette méthode. Bah, Mais je l'ai vu. c'est pour déjà lâcher prise sur certaines émotions, mais surtout pour reprogrammer l'inconscient, le subconscient, le conscient. Tu vois, c'est pour reprogrammer le cerveau. Donc, c'est possible qu'après la séance, tu aies mal au crâne ou tu sois fatigué. Si tu as envie de te reposer, tu te reposes. Bon, ça, on verra après, je te le redirai. Euh, voilà. Bon, là, j'ai écrit des phrases pas bateau, mais un peu, pas avec ce que tu m'as dit forcément. J'ai écrit des phrases que je ressens. On va faire une fois ça, on va voir comment tu réagis. Si tu as une émotion qui remonte, si tu as une phrase sur laquelle tu bloques, ça, on analyse après. Je vais te montrer les points où tu dois taper en répétant les phrases à voix haute, quoi, du coup, hein. T'es Ah, prête? oui. Tu rigoles. Allez, on se concentre. T'as les pieds bien au sol. Oui, oui. Hein. Donc, en fait, commence par tapoter sur la tranche de ta main, comme ça. Je vais pas le faire avec toi parce que quand je le fais avec les gens, en général, ça me fatigue aussi et ça me. Oui, oui. Donc tu tapes hein, et tu Et tu répètes. répètes.
J'ai le droit d'être. Ça a coupé à la fin. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. Je ne suis pas là dans cette vie Je ne suis pas là dans cette vie pour entretenir un homme. pour entretenir un homme. Je veux une relation équilibrée, Je veux une relation équilibrée, honnête, honnête, avec de l'amour sincère. avec de l'amour sincère. Tu vas tapoter sur ta tête. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. Je ne suis pas là dans cette vie Je ne suis pas là dans cette vie pour entretenir un homme. pour entretenir un homme. Je veux une relation équilibrée, Je veux une relation équilibrée, honnête, honnête, avec de l'amour sincère. avec de l'amour sincère. Ensuite, tu vas faire sous les yeux. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. Je ne suis pas là dans cette vie pour entretenir un homme. Je ne suis pas là dans cette vie pour entretenir un homme. Je veux une relation équilibrée, Je veux une relation équilibrée, honnête, honnête, avec de l'amour sincère. avec de l'amour sincère. Là, tu peux utiliser qu'une main et tu fais le menton. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. Je ne suis pas là dans cette vie pour entretenir un homme. Je ne suis pas là dans cette vie pour soutenir un homme. Je veux une relation équilibrée, Je veux une relation équilibrée, honnête, honnête, avec de l'amour sincère. avec de l'amour sincère. On va faire sous les clavicules, les deux mains. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. J'ai le droit d'être aimé et soutenu. Je ne suis pas là dans cette vie pour entretenir un homme. Je ne suis pas là dans cette vie pour entretenir un homme. Je veux une relation équilibrée, Je veux une relation équilibrée, honnête, honnête, avec de l'amour sincère. avec de l'amour sincère. Tu peux stopper. Stopper. Est-ce que tu as pu tout dire à donc au père de ta fille, de la colère que tu as eue, de la tristesse que tu as eue? Tu as pu lui exprimer Non, j'ai tout gardé pour moi. Ouais. Ok. Comment il s'appelle, lui? Paul. Ok. En faisant l'exercice, là, est-ce que tu as ressenti une émotion? Est-ce que tu as bloqué sur une phrase? Est-ce que tu t'es raconté quelque chose dans ta tête? Non, ça m'a failli, j'ai failli avoir des larmes, mais comme j'ai dit que je ne pleure plus, je ne veux plus pleurer, donc non. Et puis un peu la voix qui commence à être prise en fait. J'ai la voix, voilà, j'aurais plus de voix. Je l'ai ressenti aussi, la tristesse. Je l'ai ressenti quand tu as dit la phrase je ne suis pas là dans cette vie pour entretenir un homme. C'est là que j'ai senti que ça s'est coincé. Et je voudrais savoir pourquoi. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on me voit. Même quand je travaillais pas, ben on me disait, tu sais, je bloque, tu peux m'aider ou voilà quoi. Ou j'avais une relation qui a pas duré longtemps. Lui, la seule chose qu'il me disait, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait à manger? J'ai dit, mais je suis pas là pour ça quoi. Même si je travaille pas, tu me dis, tu me donnes pas de l'argent pour me dire, tiens, Catherine, achète ça et j'aurais fait à manger. Mais c'est avec le très peu d'argent que j'ai. Qu'est-ce que tu as fait ce midi? Je viens manger avec toi. Je disais toujours rien, rien. Parce que j'ai dit non. Non, non. C'est pas une relation réciproque ou comme moi je veux, quoi. Et c'est quoi, c'est comment la manière dont tu exprimes l'amour? Maintenant, tu es amoureuse d'un homme demain, tu rencontres un mec. Tu es à l'aise avec quoi en fait? C'est comment ta manière de donner à l'homme de l'attention? Ça peut être le sexe, ça peut être n'importe quoi. Comment tu penses que tu montres ton affection à l'autre en fait? Par le toucher, par tes mots, par la sexualité, par la bouffe, par
C'est quoi ton premier truc Non, mais comme je suis beaucoup renfermée. J'aime, mais je suis renfermée. Je suis pas assez à l'aise. D'accord. Je suis pas assez à l'aise. Je bloque. Donc tu penses que tu donnes pas dans une relation, demain tu rencontres un mec, bon, on va dire que tu as confiance en lui, voilà, il est sympa, tu fermé. Non, pas fermée. Après, je pense que je suis beaucoup, quand je donne, quand je suis amoureuse, je suis beaucoup dans l'attention, quoi. S'il me Ouais. dit il a mal à la gorge, ben, toute la journée, ça va me tracasser. Je vais dire, t'as acheté ça, t'as fait ça, va prendre ça, achète ça. Ou si c'est moi qui sors, je t'ai acheté ça, je sais ça, ce genre de choses. Voilà, Oui, quoi. donc l'autre qui est important pour toi, t'en prends soin, quoi. Oui. T'es pas le genre de nana à dire démerde-toi, quoi. Non. Je suis toujours, en fait, c'est ma nature, que ce soit l'homme avec qui je suis, avec ma famille. Dès qu'il y a un petit pet de travers, ça va me tracasser. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, il faut que j'arrête parce que je suis une éponge. Je suis pas là pour aider tout le monde, en fait. Je suis une éponge. Ok. Mais voilà, ma relation, après, ça dépend, parce que les gens que j'ai connus, c'était pas les mêmes, Les mêmes comment profils. voilà, donc il y en a, ça a été plus, j'étais plus à l'aise, il y en a d'autres, j'étais plus renfermée, mais peut-être parce que j'étais renfermée, parce que je sentais pas, voilà. Oui, 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 bien sûr, tu as de l'intuition aussi, mais c'est clair. Mais voilà, ton premier truc, toi, ça serait prendre soin de l'autre, quoi. Quand tu es amoureuse, c'est prendre soin de l'autre, quoi. Oui. Prendre soin de l'autre, l'aider moralement, voilà, quoi. Parce que dans ma tête, je me suis toujours dit, un homme et une femme sont là pour s'entraider, normalement. Bien sûr. Quand il a des difficultés, la femme peut l'aider à monter dans les échelons, comme l'homme peut l'aider à monter dans les échelons, ce genre de choses. Moi, j'ai toujours dit ça. Je veux une relation où si un jour il me paye le restaurant, le lendemain, ou ce sera moi, je ne compte pas que sur lui. C'est donnant-donnant. Mhm. On va faire juste un petit tour quand même avec Paul. Je te donnerai un autre exercice à faire avec lui, mais on va le faire ensemble avec lui. Euh, c'est quoi le premier mot qui te vient quand on parle de Paul? La trahison, la tristesse, la... Voilà, il y a trop de mots. Ouais, je pense, mais vraiment. Trahison, tristesse, souffrance. Il m'a détruite. Sexuellement aussi. Harcèlement. Mhm. Parce il y a des choses que je supporte pas. J'arrive pas j'aime pas qu'on me touche. Depuis lui, quoi. Depuis ton histoire avec lui. Oui, bon, il y en a, bon, après, je me truc, mais il y a des choses comme, quand je dis ça, c'est comme des fois, il y a des mecs qui sont très tactiles. J'aime pas ça. Quand c'est mon petit copain, on s'est voilà, mais quand c'est un inconnu ou c'est juste un ami qui veut me toucher, je supporte pas. Je veux pas qu'on me touche. Tu te sens prête? On fait un petit tour sur lui? Oui, Hein? Allez. Donc, la main. Tu m'as trahi. tu m'as trahi. J'y ai cru. J'y ai cru. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Je me suis senti seul. Je me suis sentie seule. Tu m'as détruite. Tu m'as détruite. J'ai beaucoup de colère contre toi. J'ai beaucoup de colère contre toi. Je ne supporte pas qu'on me touche. Je ne supporte pas qu'on me touche. Tu peux faire le dessus de la tête. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. J'y ai cru. J'y ai cru. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Je me suis senti seul. Je me suis sentie seule. Tu m'as détruite. Tu m'as détruite. J'ai beaucoup de colère contre toi. J'ai beaucoup de colère contre toi.
Je ne supporte pas qu'on me touche. Je ne supporte pas qu'on me touche. Les yeux. Tu peux fermer les yeux si tu es plus à l'aise en fermant les yeux. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. J'y ai cru. J'y ai cru. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule. Tu m'as détruite. Tu m'as détruite. J'ai beaucoup de colère contre toi. J'ai beaucoup de colère contre toi. Je ne supporte pas qu'on me touche. Je ne supporte pas qu'on me touche. Le menton. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. J'y ai cru. J'y ai cru. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule. Tu m'as détruite. Tu m'as détruite. J'ai beaucoup de colère contre toi. J'ai beaucoup de colère contre toi. Je ne supporte pas qu'on me touche. Je ne supporte pas qu'on me touche. Les clavicules. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. J'y ai cru. J'y ai cru. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule. Tu m'as détruite. Tu m'as détruite. J'ai beaucoup de colère contre toi. J'ai beaucoup de colère contre toi. Je ne supporte pas qu'on me touche. Je ne supporte pas qu'on me touche. Super, tu peux laisser, poser. Ouais, le problème, c'est que, en fait, ta barrière de protection, elle est vachement forte, quoi. Il y a tellement, enfin, tu as été tellement blessé que ta couche de protection, elle est hyper forte. Donc, c'est vrai que pour rencontrer quelqu'un qui va t'aimer, que tu vas aimer, c'est vrai que l'amour, par définition, c'est le lâcher prise, c'est la prise de risque, c'est voilà. C'est un peu compliqué, tu vois. Je veux dire, après, tu as assez d'intuition pour voir que le mec, il est naze ou, tu vois, fie-toi, tu sais, t'es pas obligé d'être froide, t'es pas obligé de te bloquer. Je sais pas, tu as envie de faire un bon petit repas à ton nouveau mec demain. Tu vas pas t'empêcher de donner par peur éventuellement il te trahisse, quoi. Enfin, c'est débile, tu vois, va pas te gâcher pour ton ex. Oui. Tu vois. Il faut pas que je pense qu'on profite de moi, quoi. C'est ça. Mais quand bien même le mec il profite de toi, tu t'en apercevras vite et t'as plus 20 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'as plus 20 ans, t'as plus 30 ans non plus. Je veux dire, voilà, t'as assez d'intuition. Franchement, t'as pas besoin d'être froide et distante et tu vas attirer que de la merde et que des mecs qui vont au contraire profiter de toi parce que ta blessure elle est toujours là, quoi, tu vois. Avec Paul, où est-ce que je voulais te dire de faire là, je t'ai fait faire un petit travail. Bon, t'es pas encore prête à tout digérer, mais ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle la lettre de deuil. Tu as déjà entendu, j'en ai déjà discuté dans les lives. Voilà, tu lui écris une lettre comme si tu allais lui envoyer. Si tu veux, tu la mets même à la poste. Tu vois, tu l'enfermes dans une enveloppe, tu marques Paul dessus, Paul le connard. Enfin, tu mets le mot que tu veux, Paul le connard ou n'importe quoi, et tu la postes. Tu vois. Par contre, il faut que tu la lises. Une fois que tu as bien torché tout ce que tu avais à lui dire, tu la relis, tu vois. Une fois, tu vois, une fois ou deux, comme si tu lui avais lu. Puis après, tu la balances même dans une boîte postale, tu vois. D'accord. Pour un peu amplifier ce qu'on vient de faire. Mais bon, tu contrôles beaucoup et c'est vrai que le sentimental, par définition, c'est ouvrir son cœur, quoi. Donc là, pour le moment, t'es pas prête, quoi. T'es pas prête. Non. J'ai toujours dit, tant que je ne suis pas bien financièrement, je ne peux pas m'ouvrir à quelqu'un. Et comme le financier n'est pas encore là, je ne peux pas m'ouvrir. En fait, ça dépend parce que si demain, bon, admettons, on arrive à guérir toutes tes blessures sentimentales, toutes tes barrières et tout, tu peux peut-être tomber sur un mec qui, au contraire, va te soutenir, va être dans les mêmes vibes que toi. Peut-être il aura les mêmes envies de business que toi. Tu vois, tu sais pas. Tu sais pas. Te mets pas de programme. Ouais, si j'ai pas ça, j'ai pas ça. Parce que là, clairement, tu es en train de te mettre un programme, quoi. Tu vois. Mais en même temps, il faut dire que les mecs que je rencontre, c'est pas du tout mon style. Et des fois, ce sont des mecs mariés, c'est pas pour moi non plus. Alors là, c'est radical. T'as déjà essayé la lettre d'attraction amoureuse ou pas? Oui,
Il y a longtemps, oui, je le fais, je visualise. Il n'y a pas longtemps, je me suis acheté sur un livre où il disait il fallait faire une lettre d'attraction, donc j'ai fait. J'ai quand même déjà eu quelques retombées, mais voilà. Mais oui, ça commence à venir. Je pense que maintenant, je suis plus prête à... Avant, quand je le faisais, je n'étais pas prête. Mais maintenant, il y a des choses qui arrivent. Et est-ce que tu as des hommes qui te font des remarques, des réflexions sur comment ils te perçoivent, quelle est ton attitude? Est-ce que tu as des retours comme ça, un peu des mecs que tu rencontres Je suis très gentille. Ils n'ont rien à dire sur moi. Tous ceux qui me disent. Mais tu es gentil parce que bon, toi, de toute façon, tu as un bon fond, je t'ai toujours dit, tu as une belle âme. Donc oui, de toute façon, tu fais partie de ces gens qui ont une gentillesse naturelle, quoi. Tu es comme ça, tu changeras pas. Mais du coup, tu penses que c'est péjoratif quand ils te disent t'es trop gentil, c'est Non, un... non, parce qu'ils le savent, parce que quand je les quitte, on est toujours amis. D'accord. Il n'y a pas, c'est moi qui pars, donc il n'y a pas eu de fracas. Voilà, même la personne avec qui j'ai une relation passionnelle, fracas, quelques années après, ben, on se parle, on se dit bonjour, on se voit, et voilà. Parce qu'il me dit toujours, ah, je sais tout ce que tu m'as donné. Voilà. C'est toujours, on sait tout ce que je leur donne, ils savent. Donc je suis gentille. Ils n'ont rien à dire sur moi. Je suis pas quelqu'un à prendre la tête aux gens ou t'étais avec qui tu veux. Non, c'est pas mon style. Est-ce que tu penses que tu es doué pour séduire ou tu es plutôt la bonne copine? Séduire, je ne sais pas. Bonne copine. En fait, je sais pas, parce qu'en fait, ils me perçoivent, c'est eux qui viennent à moi, et comme moi, je suis quelqu'un de gentil, je réponds gentiment, et ils pensent que ma gentillesse, c'est de l'amour. J'ai beaucoup de problèmes pour ça. Ah Hmm. oui, tu m'aimes pas. Je leur dis, je t'apprécie, mais quand je dis depuis le début, on reste amis, je vais pas franchir la barrière, parce que je sais qu'au fond de moi, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie d'avoir une histoire. Mais je ne séduis pas, en fait. Et là, Normalement, avant, on me disait que je séduisais par mes yeux, mais à un moment, je pense que j'étais éteinte. Donc, je ne sais pas si on me voit comme on me voyait avant. Avant, j'avais beaucoup, on va dire, plus jeune, avant toutes les histoires avec les maîtresses de mon père, on va dire, de magie noire. J'avais beaucoup d'attraction. J'avais une ribambelle. Il y avait beaucoup de mecs autour de moi. Beaucoup, beaucoup. J'avais l'embarras du choix. Et après, là, j'ai l'impression d'être j'avais l'impression à un moment d'être éteinte. On ne me voyait pas. et là, tu Alors que, rencontres, là, tu rencontres quand même des gars aussi. Là, tu rencontres quand même, c'est pas stérile. oui, mais c'est pas, voilà quoi. C'est quoi, c'est le site de rencontre? Non, non, quand je sors, voilà, ce genre de choses. Je sors, bon là, j'ai recommencé à sortir, je rencontre des gens, mais site de rencontre, non. Donc La- là, ces derniers temps, tu as rencontré combien de mecs allez, sur le mois dernier ou sur ce mois, sur les 2, 3 Oh derniers? non, le mois dernier, non, parce que j'ai, avec ma mère qui était malade, c'est que maintenant que je recommence à sortir, donc on me regarde maintenant, je vois qu'on me dit bonjour, il y a des mecs qui me disent bonjour au loin, qui me regardent, mais c'est pas encore, voilà, ça va venir, je pense. Par En contre, fait, tout le monde me dit, ah oui, il y a quand même 2 semaines, on m'a dit, ah oui, tu es une très très belle femme. Ça, par contre, on me le répète sans cesse, alors que moi, je dis, merci. Ou, ah bon? Parce que j'y crois pas, en fait. Comme je vois qu'il n'y a pas de... J'attire pas les gens et on me dit que je suis une très belle femme. Et un jour, je me suis même énervée sur quelqu'un. Il me dit, ouais, mais tu es une belle femme. J'ai dit, oui, mais peut-être que ma beauté, c'est un frein. Parce que je me dis que comme ils disent que je suis belle, ils ont peur. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, comme tu es belle, les mecs ont peur de toi. Ils ont peur que voilà, tu es une femme entreprenante, que veut dire, indépendante plutôt, pas entreprenante. Donc voilà. Donc tout ça, ça m'a voilée en fait. de toute façon, il y a quelque chose chez toi qui n'est pas prêt parce que si vraiment hein, tu rencontrais demain quelqu'un qui t'aime vraiment, bon, après, tu es intuitive, donc je pense que tu le ressentirais, mais tu as vraiment cette barrière un peu je suis pas prête. Et c'est vrai que tant que tu as cette barrière je suis pas prête, en fait, c'est pour recevoir de l'amour. Pour en donner, tu serais capable parce que même si le mec
Demain, il te trahit, bah, tu te diras tant pis, de toute façon, ça va avec ta personnalité, tu es quelqu'un de gentil et tu es quelqu'un dans le donner. Mais même chez toi, c'est plus le recevoir, quoi. Alors, est-ce que c'est que depuis ton ex avec qui tu as eu ta fille, ton ex-mari, que tu t'es bloqué ou est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose avant? Non, avant, j'étais super libre. Avant, j'étais la maîtresse du monde, on va dire. J'avais une confiance en moi avant. Avec mes ex et tout, je pouvais être entreprenante, on rigolait, je taquinais. J'étais vraiment, même à cette époque-là, j'attirais beaucoup de monde. J'arrivais même à, je me rappelle, bon, c'est vrai que bon, ça fait bizarre. À l'époque, j'avais 14 ans, il en avait 18 ou 20 ans. J'ai réussi à le remballer, quoi. Je lui ai dit non, mais voilà, je lui ai dit j'avais pas peur de dire mes 4 vérités. Et après mon mariage, eh ben, je me suis éteinte. Je vais refaire un truc sur lui. Mais bon, là maintenant, je vois des mecs qui me regardent, même quand je vais faire mes courses ou en voiture, on me dit bonjour. Il y a même un mec, une fois, il m'a suivi en voiture. On était à côté sur c'est pas l'autoroute, mais juste pour pouvoir me dire bonjour. On m'observe en voiture. Comme je dis à ma fille, quand je suis en voiture, il faut que j'ai une tête normale, quoi. Je dois pas faire de trucs, la main, le doigt dans le nez, ce genre de choses, parce qu'on m'observe en voiture et après on me regarde et on me dit bonjour, juste pour me dire bonjour. Donc voilà, exactement. Et même des petits jeunes aussi me regardent, voilà. Mais je sais pas que je veux avoir mais je veux retrouver cette attraction que j'avais avant. On va refaire, Ça va me remettre confiance en moi aussi. on va refaire un tour sur Paul, mais plus vis-à-vis de toi-même pour voir s'il y a un peu de culpabilité ou quoi. Voir comment tu réagis, voir ce que tu ressens. Pareil, on réanalyse après. Euh, donc on refait un tour avec le FT, pareil. On recommence avec la main. J'y ai cru. J'y ai cru. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je n'ai pas su voir que tu me trahirais. Je n'ai pas su voir que tu me trahirais. Mais je m'aime et me pardonne d'y avoir cru. Je- Mais je m'aime et je me pardonne d'y avoir cru. Le haut de la tête. J'y ai cru. J'y ai cru. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je n'ai pas su voir que tu me trahirais. Je n'ai pas su voir que tu me trahirais. Mais je m'aime et je me pardonne d'y avoir cru. Mais je m'aime et je me pardonne d'y avoir cru. Sous les yeux. J'y ai cru. J'y ai cru. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je n'ai pas su voir que tu me trahirais. Je n'ai pas su voir que tu me trahirais. Mais je m'aime et je me pardonne d'y avoir cru. Mais je m'aime et je me pardonne d'y avoir cru. Les clavicules. J'y ai cru. J'y ai cru. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je n'ai pas su voir que tu me trahirais. Je n'ai pas su voir que tu me trahirais. Mais je m'aime et je me pardonne d'y avoir cru. Mais je m'aime et je me pardonne d'y avoir cru. On refait un tour sur la main. Je te pardonne aussi. Je te pardonne aussi. C'est terminé. C'est terminé. À présent, je m'aime et je me fais confiance. À présent, je m'aime et je me fais confiance. On fait la tête. Toi, Paul, c'est du passé. Toi, Paul, c'est du passé. C'est terminé. C'est terminé. Je vais croire à présent en l'amour. Je vais croire à présent en l'amour. Le vrai. Le vrai. Toi, tu n'étais qu'une passade. Toi, tu n'étais qu'une passade. Les yeux. Je m'aime entièrement. Je m'aime entièrement. Je me trouve belle. Je me trouve belle. Je suis merveilleuse. Je suis merveilleuse. Je n'ai pas besoin de toi pour m'aimer. Je n'ai pas besoin de toi pour m'aimer. Je m'aime entièrement. Je m'aime entièrement. Complètement. Complètement. Infiniment. Infiniment. Les clavicules. Je m'aime entièrement. Je m'aime entièrement. Infiniment. Infiniment.
Je te pardonne. Je te pardonne. Je ne t'en veux plus. Je t'en veux plus. C'est du passé. C'est du passé. Merci pour ce que tu m'as appris. Merci pour ce que tu m'as appris. À présent, je m'écouterai. À présent, je m'écouterai. Merci. Merci. Tu peux lâcher. C'est bien, je sais pas si toi tu le ressens, mais moi je le sens que ça bouge, c'est pas encore prêt, ça fait tellement longtemps que... Ça fait combien de temps ton histoire avec lui? Ouh là, je me suis mariée avec lui en 2001. En 2001. Et je me suis séparée en 2005. Et j'ai divorcé en 2008. Et depuis 2008, je suis seule. Non, mais c'est bien, ça circule, là, je sens que l'énergie, ça circule. Après, il y a des émotions de tristesse où effectivement, le mieux, ça aurait été que tu lâches, tu vois, mais on n'a peut-être pas encore touché le truc tout à fait chez toi, tu vois, qui va faire que tu vas pleurer. Mais bon, toi, tu fais partie de ces gens qui, voilà, tu étais très dans le mental, tu contrôles beaucoup les choses. S'il faut, tu vas pleurer dans 3 jours, tu ne sauras même pas pourquoi, tu vois. Je sais pas. J'ai envie de pleurer, mais pour l'instant, ça va pas sortir. Mais peut-être tout à l'heure, Oui, je sais pas, je voilà. vais aller dans la cuisine, je vais pleurer. Mais je sens que ce dernier exercice, ça m'a donné super mal à la tête et j'ai envie de pleurer, hein. C'est bien, c'est que le cerveau il sature et ça va pardonner, tu vas voir, ça va reprogrammer le cerveau. Après, tu boiras un bon grand verre d'eau. Et si tu as envie de pleurer en coupant, quand on va raccrocher, tu pleures, tu fais ce que tu veux, tu laisses, tu mentalises pas ce qu'on vient de faire, tu laisses Mm. le cerveau faire. Et si tu ressens dans quelques jours que tu as besoin de faire l'exercice de deuil avec lui, de quand même lui écrire une lettre, que tu lui envoies, tu le fais. Euh, Moi, tu vois, de toute façon, j'arrêterai là avec toi aujourd'hui. C'est pas, même à la limite, si on peut refaire une deuxième séance un autre jour, tu vois, on laisse un peu poser. Tu repars quand en France, là? J'ai pas encore la date, je pense, je sais pas. J'espère fin juin, vers le 20 juin, je verrai avec le médecin vers le 20 juin. Ok. De J'espère. toute façon, comment tu te sens, là? J'ai mal à la tête. Dans la tête, ouais. Tu vas voir, ça risque de te. En fait, c'est du lâcher prise, mais comme tu n'as pas l'habitude et que le cerveau est habitué à cogiter, c'est ça qui donne un peu mal au crâne, tu vois, ou qui peut Mm. faire fatiguer. Si tu as un peu le temps aujourd'hui de te reposer, même 20 minutes, voilà, écoute ton corps, parce que si tu ne te reposes pas, le problème, c'est que ton mal de crâne, il peut persister jusqu'à ce Mm. soir. Donc, essaye de fermer un peu les yeux. Et puis, bon, par contre, tu risques de faire des rêves, tu risques peut-être de pleurer, mais ça, il faut que ça sorte, de toute façon. Il faut que ça sorte. OK? D'accord. Bon, j'aurais préféré que tu pleures, parce que ça aurait été symbolique que oh, ça lâche, mais ça Non, va. c'est là, mais c'est pas comme ça. Peut-être après, je vais pleurer. Mais là, c'est que j'ai trop pleuré dans ma vie pour les Ouais. hommes. Et à un moment, dans ma tête, je me dis, stop, Catherine, il faut que tu arrêtes de pleurer, ça vaut pas le coup. C'est pour ça que j'essaye de... Et puis, comme tu m'as fait des soins, excuse-moi, mais tu m'as guéri. Donc, je suis un peu plus forte, on va dire, de ce côté-là. Mais en fait, c'est pas pleurer pour les hommes, c'est pleurer pour. En fait, c'est tes barrières à toi de protection, je pense aujourd'hui, qui se retournent contre toi, parce que du Mm, coup, ça te bloque dans l'abondance, ça te bloque dans l'amour, et du coup, c'est un peu ces barrières. En fait, les barrières, elles sont juste au moment peut-être où tu l'as quitté, elles ont été juste, voilà, au moment où tu as divorcé, mais mm. pas la durée. À un moment donné, le problème, c'est que nos barrières de protection, elles se retournent contre nous. On ne sait pas pourquoi on est mal, tu vois. Donc si tu pleures là, après en raccrochant ou que ça remonte, c'est pas tant pour lui et ce que tu as vécu, c'est surtout pour tout ce que tu t'es infligé depuis maintenant. Oui, mais je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est qu'avec lui, je me suis sentie sale intérieurement. Je ne vais pas dire trop, mais il y a eu des choses qui ont fait que... Après, c'était dur pour moi de renouer avec un homme, d'être sur le plan physique. Parce qu'il y a eu des choses avec lui qui ont fait que je me suis sentie très sale. Ça, faut que tu lui renvoies ce qui lui appartient. C'est pour ça que je te dis de faire la lettre de deuil, parce que là-dedans, tu peux lui dire, t'es une pourriture, tu peux lui dire les mots que tu veux, avec le vocabulaire que tu veux, tu vois, t'es complètement libre. Et ça, faut vraiment que tu le fasses, cet exercice, parce que je dis toujours, le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité, Mm. tu vois.
Donc, tu lui renvoies ce qui lui appartient. Tout le mal qu'il t'a fait, c'est de sa faute. Tu vois? Mhm. Pas de la tienne. Non, Mais, moi, je sais. J'étais la gentille dans l'histoire et je suis toujours la gentille dans l'histoire. mais le problème dans la trahison, c'est que en fait, c'est souvent de la culpabilité parce qu'en fait, c'est nous qui donnons notre confiance à l'autre, tu vois. C'est nous Oui. qui croyons et quand l'autre nous ment, on se dit, ah, je suis bête. C'est un peu de la culpabilité, en fait, tu vois. Mais c'est vrai que l'autre est libre de nous trahir, malheureusement. C'est la vie. Si tu m'as trahi, c'est que t'es pas bon pour moi et au revoir. Ciao. Oui, mais moi, je suis un poisson et j'ai commencé ma vie de jeune fille et aimer les hommes, je les voyais tous comme des princes charmants. J'étais dans Disney. C'est pour ça Ouais, que maintenant, je dis que les charmants, ça existe que dans Shrek. Et on le connaît, charmant de Shrek, c'est lui le méchant, hein. Donc voilà, c'est pour ça. Mais avant, l'homme, c'était, voilà, c'était le cheval, sur son cheval blanc. Il allait m'aider, il allait m'aimer. On allait avoir une vie merveilleuse. C'était ça ma vision. C'est pour ça. toi, tu dois juste t'occuper, j'ai envie de dire, bon, effectivement, de pardonner le passé, mais de t'aimer, tout simplement. Tu as envie d'aller chez le coiffeur, tu vas chez le coiffeur, tu as envie de te faire tes ongles, tu fais tes ongles, tu kiffes ta vie, en fait. Kiffe ta vie, tu vois, t'en as rien à foutre pour le moment des mecs, quoi. Mais je suis en train de le refaire avec mes petits moyens, mais comme je t'ai dit, il y a pas, l'argent ne rentre pas. Donc, je ne peux pas Ouais. faire ça parce que c'est ma mère qui m'aide à aller chez le coiffeur. Mais quand moi, je sais que j'aurai ma propre indépendance financière, ah oui, j'ai déjà dit que, bon, je ne vais pas tout dépenser, mais je vais me faire plaisir en vêtements, en esthétique, parce que moi, je suis très coquette, ce genre de choses. Mais là, je suis obligée de me restreindre. Il n'y a pas les moyens qui vont avec. Ouais, mais regarde, lui aussi, c'est pareil. Tu m'as dit, ouais, tu lui as donné des. Enfin, tu as aussi beaucoup payé. Là aussi, tu lui as trop donné, en fait. Mm. Est-ce que tu en sais que c'est pas aussi dû à lui, que l'abondance en a un peu coupé, tu vois, à ton ex-mari, quoi. T'as trop donné. Peut-être après, je me dis, j'ai fait ça avec ma fille, on me dit que peut-être c'était pour combler un manque que j'ai donné, et même pour ma fille, quand elle était enfant, maman, je l'ai gâtée pourrie. À un moment, on m'a dit non, il faut pas que le père, il n'est pas là. À Noël, j'ai acheté 2 cadeaux, le mien et le sien, faisant croire que c'était à lui, pour ne pas qu'elle ait ce manque, cette tristesse, parce que je voulais pas la voir malheureuse. Moi, je fais toujours ça. Peut-être que c'est un manque, voilà. Même pour lui, j'ai acheté beaucoup de choses, hein. Ah ouais, ouais. Mais maintenant, comme je dis, je sais que je fais tout, je suis dans ma lignée où j'aurai de l'abondance. Et comme je dis, j'aurai beaucoup d'abondance. Oui, moi j'y crois. J'y crois parce que je t'ai déjà fait des voyances et je connais ton énergie, et je te sens et tu fais partie de ces gens qui peuvent tout à fait réussir, hein. Alors là, j'ai aucun doute, hein. Non, mais Ouais, il faut des fois que je me motive. Il y a des moments quand il y a un petit truc, ça me démotive. Il faut que je me remotive certaines fois. C'est ça ça, mon problème. c'est bien ça, c'est le soleil, ça. Son- Non, mais là, c'est même plus le soleil, c'est la fournaise, là. Mais oui, non. Pour travailler, c'est très dur. On a la brume de sable, il n'y a pas de vent, on est au moins à 33 degrés. Si on fait ça comme ça, on transpire. Là, non. Oh non, non. Ouais, faut que tu t'entoures de gens inspirants, de gens motivants. Regarde-toi des séminaires, des conférences. Entoure-toi, je sais pas moi, sur les groupes Facebook de gens que tu kiffes, quoi, tu vois, qui t'inspirent. Faut pas être avec les gens qui sont au même niveau que toi. Et Mais c'est non, ça mon problème, c'est que voilà, ma situation fait que je reste qu'avec des gens qui n'ont pas le problème, mais à ma famille, comme je dis, j'ai pas les moyens. J'ai une voiture qui est là, qui me sert à faire de A à B. Il faut que je la change. Je sais que si un jour j'ai une nouvelle voiture, je peux aller plus loin, j'ai de l'argent, je peux. Mais là, je suis toujours dans mon. Même si je sors, mais ce sera toujours le même. Parce que, donc, comme je dis, tant que j'ai financier derrière, je ne peux pas être. Voilà, c'est ça. Et je je vais te, fais tout pour. je vais te rajouter un exercice. Bah, Après, tu vas rajouter, tu vas rajouter, tu vas rajouter, tu vas rajouter. tu vas essayer d'éviter de dire je n'ai pas les moyens. Je vais dire, je n'ai pas les moyens. Tu vas essayer d'éviter. Ah oui, oui, pour l'abondance, il faut dire j'ai Voilà. les moyens. Oui, Et je sais. dès que tu dis j'ai pas les moyens, tu dis j'ai les moyens, j'ai les moyens, j'ai les moyens, j'ai les moyens.
Essaye de D'accord. penser juste à cette phrase. Tu penses juste à cette phrase. Dès que tu te le dis, hop, non, j'ai les moyens. Ça marche? Je sais. Pour l'abondance, il ne faut pas être dans le négatif. Mais c'est vrai que Voilà, quand voilà, voilà. je repense à ça, c'est pour ça que je dis toujours cette phrase négative. Il faut que je Ouais. dise, j'ai les moyens. Mais j'en parle avec ma fille. Je vais acheter cette voiture. J'aurai cette voiture. Je vais faire ça. Je. Je suis l'abondance et il n'y a pas de manque parce que le manque attire le manque. Donc, Mhm. non, il n'y a pas de manque. Là, tu as un toit, tu as un business, tu as, Oui. tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut, tu as toute la ressource qu'il faut. Donc, je sais que quand tout ça va vraiment se développer, que je vais voir que mon compte en banque, ça va faire des 0, 0, 0, 0, 0, parce que je ne sais pas si le pendule m'a dit que j'aurais des très grosses sommes. Je peux avoir de très grosses sommes. Mazel tov. Exact. Donc, je sais qu'après, ça va se décanter, comme on dit. Mais oui, tu as une belle énergie. Moi, franchement, ça aurait pas été le cas, je te l'aurais pas dit. Mais oui, je- aucun doute, hein. Donc, voilà. Bon, laisse digérer cet exercice, fais-le si tu ressens le besoin. Si tu ressens pas le besoin, tu le fais pas. Il faut que tu aies le cœur et l'envie de le faire avec Paul, cette lettre. Si tu n'as pas envie, tu laisses ça de côté. Et voilà, juste te reprendre quand tu dis quand j'aurai les moyens ou je n'ai pas les moyens, hop, si, j'ai les moyens. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. D'accord. Et boire un grand verre d'eau et te reposer si tu sens un petit coup de mou, tu te reposes. Oui, là, j'ai juste le mal de crâne. L'envie de pleurer est partie, mais j'ai la barre, en fait. Là, j'ai la barre. Bon, je te fais de gros bisous, ma petite Catherine. D'accord, ah ben, bonne soirée, hein, parce qu'il est 9h moins 25. C'est ça. Il est que 2h30 là, donc ça va. Profite de ta journée, de la chaleur. D'accord. On se tient Ben, en cours. d'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bye.